Avant même que j'emménage dans ma nouvelle maison, mes parents ont décidé qu'elle devrait être utilisée par mon frère et sa famille. Quand j'ai refusé, ils ont insisté, se sont présentés sans y être invités, et ont même essayé de s'installer, pendant mon absence. Alors voilà, j'ai 28 ans, je suis un homme, soudeur à Knoxville, dans le Tennessee. Et j'ai besoin de vous raconter l'option nucléaire la plus satisfaisante, que j'ai jamais utilisée contre ma famille. Mais d'abord, il faut que vous compreniez le contexte. Mon frère aîné, Jared, a 32 ans, et il est l'enfant chéri depuis que nous sommes gamins. Je parle d'un vrai syndrome de l'enfant préféré, là. Ce type aurait pu incendier la maison, mes parents auraient accusé les allumettes. Laissez-moi vous brosser un tableau, avec juste 2 moments, qui vous diront tout ce que vous devez savoir sur la dynamique familiale. J'avais 14 ans, je travaillais le week-end chez S Hardware, et je gagnais 7,25 € de l'heure. J'ai économisé chaque centime, pendant 6 mois, pour m'acheter une PlayStation 3. Si satané moi, à supporter des entrepreneurs, qui me demandaient où étaient rangés les tournevis pour gaucher. Tout ça, pour pouvoir économiser 400 € pour cette console. Le jour où j'ai enfin assez d'argent, je rentre à la maison, et je trouve Jared, qui a 17 ans et n'a jamais travaillé de sa vie, en train de jouer sur une PS3 toute neuve, dans le salon. Oh, ton père et moi avons pensé que Jared méritait quelque chose de bien, pour avoir eu un C+ en chimie, dit maman, sans même lever les yeux de son émission de cuisine. Tu comprends, chérie? Jared a eu des difficultés. Des difficultés. Le gamin avait raté sa chimie, parce qu'il passait chaque cours à envoyer des textos à des filles, et à vapoter dans les toilettes. Pendant ce temps, moi, j'avais des A et des B, tout en travaillant le week-end. Et, d'une manière ou d'une autre, cela me rendait moins méritant, pour une fichue console de jeux vidéo. Et mon argent, ai-je demandé. Eh bien, maintenant, tu peux l'économiser pour quelque chose de plus pratique, est intervenu papa. Peut-être de nouvelles bottes de travail. Jared m'a regardé droit dans les yeux et a dit, merci d'avoir fait toutes ces économies, petit frère. Ça m'a vraiment enlevé la pression, de devoir travailler pour ça. La seule personne qui a jamais dénoncé leurs absurdités, c'était mon grand-père Joe. Cet homme était de la vieille école, un vrai dur. Il avait combattu en Corée, travaillé dans la construction pendant 40 ans, et conduisait une Dodge Charger RT de 1969, qui sonnait comme le tonnerre américain à l'état pur. C'est lui qui m'a appris à utiliser des outils, à réparer des choses, et à flairer les embrouilles à 1 kilomètre à la ronde. Tes parents pensent qu'ils sont justes, m'a-t-il dit une fois, pendant que nous changions l'huile de sa Charger. Mais juste ne veut pas dire légal, quand un gamin est un travailleur, et que l'autre est un profiteur. Tu te souviens de ça, Blake? Tu as quelque chose, que ton frère n'aura jamais. Qu'est-ce que c'est? Une colonne vertébrale, et le bon sens de l'utiliser, quand ça compte. Quand mon grand-père est décédé, pendant ma première année de lycée, il m'a laissé cette Charger. Maman et papa ont immédiatement commencé à me presser de la vendre. Cette voiture vaut de l'argent. Elle va juste rester là, à pourrir. À quoi bon? L'intérêt, c'était qu'elle était à moi. La première chose dans ma vie, qui était vraiment, et complètement, à moi. J'ai gardé cette voiture dans un box de stockage, en payant les 45 € de frais mensuels, avec mes chèques de paie de chez S Hardware. Et chaque mois, en faisant ce chèque, je pensais aux paroles de mon grand-père. Maintenant, laissez-moi vous parler de l'université. Je me préparais à y entrer. Je m'étais défoncé, dans les cours d'atelier du lycée. Je travaillais le soir à la quincaillerie, aidant les entrepreneurs à trouver les bons boulons, et expliquant pourquoi ils avaient besoin de vis galvanisées, pour les projets extérieurs. J'ai été accepté à l'université du Tennessee. Je me suis dit que j'allais vivre à la maison, pour économiser de l'argent, comme un adulte responsable. Jared, lui, était allé à Vanderbilt, son école de rêve. Et mes parents avaient tout couvert. Les frais de scolarité, le logement, la nourriture, et même ses cotisations de fraternité, pour qu'il puisse jouer au beer pong, et réseauter avec d'autres fils à papa. Alors, naturellement, j'ai supposé qu'il m'aiderait aussi. Faux. Complètement faux. Je n'oublierai jamais cette conversation. Je suis assis à la table de la cuisine, ma lettre d'acceptation à la main, prêt à parler logistique. Maman prépare son fameux rôti, et j'aborde le sujet des dépenses universitaires. Si tu restes ici, tu devras contribuer, dit-elle nonchalamment,
comme si elles discutaient de la météo. Jared a mérité que nous lui financions tout, parce qu'il le méritait. Toi, tu dois apprendre l'indépendance. Contribuer. Il s'est avéré que cela signifiait 350 € par mois, pour le loyer et les charges, en plus de devoir acheter ma propre nourriture. Ça peut ne pas sembler beaucoup, jusqu'à ce que vous soyez un étudiant de 18 ans en première année, gagnant le salaire minimum, et essayant de vous payer des manuels scolaires. J'ai essayé d'argumenter. Je leur ai rappelé comment ils avaient tout couvert pour Jared. Comment il ne s'était jamais soucié de l'argent, pendant qu'il intégrait sa fraternité, et postait des stories Instagram, depuis des fêtes sur les toits de Nashville. Maman a juste haussé les épaules. Nous avons donné à Jared ce dont il avait besoin. Toi, tu es différent, Blake. Tu es indépendant. Tu te débrouilleras. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris des heures supplémentaires chez S-Hardware. Parfois, je travaillais jusqu'à minuit, à réapprovisionner les rayons, et à aider les bricoleurs du week-end, à trouver leurs fournitures de peinture. Je passais devant le Starbucks du campus chaque matin. Je regardais les autres étudiants prendre leur latte à 6 € et leur sandwich pour le petit déjeuner. Pendant ce temps, moi, je sirotais mon thermos de café fait maison, et je mangeais des sandwichs au beurre de cacahuète et à la banane, que j'avais préparés à 6 h du matin. Chaque mois, je remettais ces 350 € à mes parents. Pendant que Jared appelait à la maison, pour se plaindre que la nourriture de la cafétéria n'était pas assez bio. Il lui envoyait même des colis. J'ai trouvé le reçu une fois, 85 € de ses snacks préférés, plus une carte cadeau de 50 € pour l'épicerie. L'inégalité était suffocante, mais je n'arrêtais pas de me dire que ça finirait par payer. Finalement, la seule chose qui me permettait de garder la raison, c'était de savoir que la chargée de mon grand-père m'attendait, dans ce box de stockage. Chaque mois, je me rappelais qu'un jour, j'aurais un garage, et le temps de la ramener à la vie. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai foutu le camp de cette maison, et j'ai trouvé un studio exigu à Knoxville. C'est là que mon meilleur ami d'enfance, Mason, est intervenu, comme la légende qu'il est. Ce type s'est pointé avec son pick-up Ford déglingué, une glacière pleine de boissons, et sans poser de questions. Alors, on te sort de la maison du bonheur familial, a-t-il dit, en chargeant des cartons dans la benne de son camion. Il était temps, bordel. Mason est mécanicien. Il a toujours un avis sur tout. Nous étions proches depuis le collège, liés par les cours d'atelier, et notre haine mutuelle des gens prétentieux. Pendant que les autres gamins s'inquiétaient de savoir qui sortait avec qui, nous apprenions à reconstruire des moteurs, et à dénoncer les conneries, quand on en voyait. Tes parents savent que tu te casses. A-t-il demandé, en soulevant mon canapé pathétique. Ils s'en rendront compte, quand j'arrêterai de payer le loyer, ai-je dit. Sauvage. Je respecte ça. Cet homme m'a aidé à déménager tout ce que je possédais, en 2 voyages. Il ne s'est même pas plaint, quand nous avons dû monter mon matelas par les 3 étages d'escalier, parce que l'ascenseur était en panne. Quand nous avons eu fini, il a ouvert 2 boissons, et a regardé autour de mon appartement, grand comme une boîte à chaussures. Eh bien, a-t-il dit, c'est petit comme l'enfer, mais au moins, c'est à toi. C'est tout Mason, ça. Une honnêteté brutale, enrobée de loyauté. J'ai commencé ma carrière comme soudeur débutant, dans un atelier de fabrication. J'ai travaillé de longues heures, vécu de plats surgelés, et de pure détermination. Mason passait après ses heures à l'atelier de réparation automobile, généralement avec de la nourriture à emporter, et des histoires sur les idiots, qui pensaient pouvoir réparer leur propre transmission. Un client est venu aujourd'hui, convaincu que sa voiture faisait du bruit, parce que le gouvernement le traquait, racontait-il, en démolissant un burrito de station-service. Il s'est avéré que son pot d'échappement tenait avec du ruban adhésif et une prière. Un soir, après quelques verres, je lui ai parlé de la chargée, qui attendait dans le box de stockage. « Attends, tu as une RT de 69 qui pourrit dans un box de stockage, a-t-il dit, en s'étouffant presque avec sa boisson. Mec, c'est comme garder une licorne dans un placard. Je ne peux pas vraiment travailler dessus, sur le parking de mon appartement, ai-je répondu. C'est vrai, mais mec, quand tu auras un vrai chez toi, on sortira cette bête, et on la fera ronronner à nouveau. Pendant ce temps, Jared a obtenu un diplôme en communication, et est retourné directement à la maison. Il passait ses journées à jouer à Call of Duty, et à parler de ses entreprises entrepreneuriales. Pendant que nos parents,
continuer de financer son existence. Quand il a finalement trouvé un emploi, dans une agence de marketing, ils lui ont organisé un dîner de célébration, au Longhorn Steakhouse. Quand j'ai été promu soudeur en chef, après 2 ans à enchaîner des semaines de 60 heures, et à apprendre le soudage tige spécialisé, ils m'ont emmené chez Applebee's. Et ils ont passé tout le repas, à dire à quel point ils étaient fiers de Jared, d'avoir trouvé sa passion. Puis, Jared a commencé à sortir avec Jessica. Une fille gentille, mais qui n'avait jamais gardé un emploi plus de 6 mois, et qui pensait que faire un budget était une langue étrangère. Nos parents l'ont accueillie, comme si elle était de la royauté. Ils se sont mariés, lors d'une cérémonie qui a coûté plus cher que mon premier camion. Les parents ont payé la note pour tout, des fleurs à l'open bar. Après le mariage, Jared et Jessica ont emménagé dans une maison, que nos parents les ont aidés à acheter. Pas aidés, mais offerte. Ils ont appelé ça, leur investissement dans l'avenir de la famille. Bientôt, les enfants ont commencé à arriver. Mason Junior. Puis Lily, puis bébé Emma. Mes parents se sont transformés en grands-parents les plus dévoués de la planète. Achetant des jouets, des vêtements, et proposant de garder les enfants, chaque fois que Jared et Jessica voulaient une soirée en amoureux. Ils ont ouvert des comptes d'épargne-études pour chaque enfant, et ont commencé à planifier des vacances à Dollywood. J'ai essayé de ne pas me laisser abattre. Vraiment. Mais chaque réunion de famille était un rappel de ma place exacte dans la hiérarchie familiale. Les enfants couraient partout, montrant leurs nouveaux jouets, pendant que j'étais assis dans un coin, à regarder mes parents les choyer. Jared et Jessica se plaignaient des défis de la parentalité. Et maman offrait immédiatement des solutions, plus de babysitting, des repas faits maison, de l'aide pour l'hypothèque, quand les temps étaient durs. J'ai commencé à sauter les événements familiaux. C'était plus facile que de faire semblant, que tout allait bien. Bien, a dit Mason, quand je lui ai dit que j'en avais fini avec les dîners du dimanche. Ces gens sont toxiques, au possible. Passe tes week-ends à faire quelque chose qui compte vraiment. Puis, j'ai décidé qu'il était temps d'acheter une maison. J'économisais depuis des années, vivant en dessous de mes moyens, mettant de côté chaque euro supplémentaire. J'avais assez pour un acompte, et j'en avais marre de jeter de l'argent par les fenêtres, en loyer. Mais plus que ça, je voulais quelque chose qui soit à moi. Quelque chose que personne ne pourrait me prendre, ou me faire culpabiliser. Et honnêtement, je voulais un garage, où je pourrais enfin travailler sur la charger, correctement. Mason a immédiatement été partant. Il est temps que tu arrêtes d'enrichir ton propriétaire, a-t-il dit. Je connais un bon agent immobilier. Sans blague. Il n'essaiera pas de te vendre une maison plus grande que ce dont tu as besoin. Nous avons passé les week-ends à visiter des propriétés. Mason avait cette façon de déchiffrer le jargon immobilier, qui valait de l'or. Celle-ci a un grand potentiel, disait-il, en regardant une maison à rénover. Traduction, c'est un gouffre financier, qui mangera tes économies, et recrachera du regret. Ou bien, espace de vie à air ouverte signifie qu'ils ont abattu des murs porteurs, et qu'ils espèrent que ça tiendra. Chaque maison que nous visitions, je m'assurais de vérifier le garage. La plupart des endroits avaient ces minuscules garages pour une seule voiture, qui ressemblaient plus à des placards. J'avais besoin d'espace, pour vraiment travailler. Je n'ai pas parlé de ma recherche de maison à ma famille. Non pas que ce soit un grand secret. Mais parce que je savais qu'il trouverait un moyen de tout ramener à Jared, et à sa famille grandissante. Il commencerait à suggérer des propriétés, qui seraient parfaites pour quand les enfants viendront. Ou à demander, pourquoi j'avais besoin de tant d'espace, alors que j'étais seul. Bien joué, a dit Mason, quand je lui ai expliqué. Dis-le leur, après avoir eu les clés. C'est plus difficile de foutre le bordel, avec un fait accompli. J'aurais dû m'en douter. Je ne sais pas comment le mot est sorti, mais d'une manière ou d'une autre, il est sorti. Ma collègue Sandy, l'une de ces personnes qui traitent les affaires des autres comme un divertissement personnel, a mentionné à quelqu'un de son groupe de l'église, que je cherchais une maison. Cette personne, se trouvait être la cousine de Jessica. Avant que je ne m'en rende compte, la nouvelle avait parcouru le grappevine familial, plus vite qu'une rumeur dans une réunion d'anciens élèves. L'appel est arrivé un jeudi soir. J'étais à mon établi, en train de nettoyer mon équipement de soudure, quand mon téléphone a sonné. Blake. La voix de maman était anormalement joyeuse.
Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu cherchais une maison? J'aurais dû faire l'idiot. Mais j'étais épuisé, et je n'avais pas l'énergie pour les jeux. Je regarde juste, un peu partout. Rien de sérieux pour l'instant. Eh bien, Jared et moi avons parlé, et nous avons de merveilleuses idées pour toi. Il te faudra quelque chose avec au moins 5 chambres. Tu sais, pour les enfants, quand ils viendront. Et ce serait parfait, si tu pouvais trouver quelque chose, près du quartier de Jared et Jessica. J'ai fixé mon casque de soudure, en essayant de comprendre ce qu'elle venait de dire. Maman, je n'ai pas besoin de 5 chambres. Je cherche quelque chose de petit, juste pour moi. Oh, chérie, tu dois voir plus grand que ça. C'est une chance de vraiment aider la famille. Les enfants grandissent, et la maison de Jared et Jessica devient exiguë. Si tu avais un bel et grand endroit, ils pourraient venir plus souvent, et nous pourrions tous passer plus de temps ensemble. Je me suis frotté les tempes, sentant un mal de tête poindre. Je ne cherche pas un endroit, pour que la famille de Jared vienne en visite. Je cherche un endroit où vivre, moi. Ne sois pas idiot, Blake. La famille, c'est ce qui compte le plus. Tu voudras de l'espace pour tout le monde. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé Mason. Ils veulent que tu leur achètes une maison, a-t-il dit, après que je lui ai expliqué la conversation. Pas à toi. Ils veulent que tu sois la banque, et le portier. C'est dingue, non? Au-delà de dingue. C'est un comportement parasitaire de niveau supérieur. Tu veux parier combien, qu'ils ont déjà choisi quelle chambre les enfants auront? Le lendemain, les annonces immobilières ont commencé à affluer. Maman et Jessica, s'étaient apparemment autoproclamé mon équipe immobilière personnelle. Elles m'envoyaient des liens, vers des maisons immenses avec piscine, suite d'invités, et des prix qui me faisaient mal aux yeux. Chacune, était accompagnée d'explications détaillées, sur à quel point elle serait parfaite, pour les réunions de famille. Regarde celle-ci, m'a texté Jessica, avec un lien vers une maison coloniale de 6 chambres. Les enfants adoreraient ce jardin, et il y a même une entrée séparée pour la suite des beaux-parents. J'ai mis la conversation de groupe en sourdine, et j'ai continué à chercher de mon côté. Mason et moi, l'avons trouvée, après des semaines de recherche. Une belle maison de plein pied, de 2 chambres, à Powell, à environ 20 minutes du centre-ville de Knoxville. Elle avait un porche couvert, des parquets d'origine, et une cuisine qui recevait une lumière matinale parfaite. Le jardin était juste assez grand pour un potager, et il y avait un bureau près du salon, qui semblait avoir été conçu spécifiquement, pour regarder le football du dimanche. Mais le véritable argument de vente, un garage pour 2 voitures, avec un établi, une installation électrique adéquate, et assez d'espace pour vraiment travailler sur une voiture. C'est celle-là, a dit Mason, en parcourant la maison avec moi. De bonnes bases, des fondations solides, et surtout, seulement 2 chambres. On ne peut pas y faire tenir toute une putain de communauté. Regarde ce garage, ai-je dit, en passant la main sur l'établi. Je pourrais enfin ramener la charger à la maison. Voilà qui est parlé. Cette beauté a été enfermée assez longtemps. J'ai fait une offre, le jour même. Quand elle a été acceptée, j'ai ressenti une vague de pure joie. C'était ça. C'était à moi. Félicitations, propriétaire, a dit Mason, en me serrant la main, devant l'agence immobilière. Maintenant, le vrai plaisir commence, tenir les vautours, à l'écart de ton nid. J'ai décidé d'attendre, après la signature, pour le dire à ma famille. Je voulais profiter du moment, sans leur avis. Ce week-end-là, maman a appelé, pour m'inviter au dîner du dimanche. On fait un rôti, a-t-elle dit. Et on veut parler de ta recherche de maison. J'ai failli dire non. Mais ensuite, j'ai pensé à quel point ce serait satisfaisant, d'annoncer que j'avais déjà acheté une maison. Les laisser réaliser, que leur avis n'était pas nécessaire. Bien sûr, ai-je dit. Je serai là. Je ne savais pas que je tombais dans une embuscade. Je suis arrivé chez mes parents, à Fergat, à 18h précises. Je me préparais mentalement, à n'importe quel sermon qu'ils avaient prévu. L'odeur de rôti emplissait l'air, et j'entendais les enfants jouer dans le salon. Jared était affalé sur le canapé, faisant défiler son téléphone, pendant que Jessica courait après Emma, autour de la table basse. Nous nous sommes réunis autour de la table de la salle à manger. Et pendant les premières minutes, tout semblait normal. Papa s'est plaint de la dernière défaite des Titans.
Jared a parlé d'un projet au travail, et Jessica a partagé des histoires mignonnes sur les enfants. J'ai commencé à me détendre, pensant que ce serait peut-être juste un dîner de famille ordinaire. Puis, maman a posé sa fourchette, et s'est raclé la gorge. Alors, Blake, a-t-elle dit, avec ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Nous avons fait quelques recherches, et nous pensons avoir trouvé la maison parfaite pour toi. C'est parti, ai-je pensé. C'est une magnifique maison de 5 chambres à Oak Ridge, à seulement 15 minutes de chez Jared et Jessica. Elle a un immense jardin pour les enfants, un garage pour 3 voitures, et même un sous-sol, que Jared pourrait transformer en bureau à domicile. J'ai cligné des yeux. Son bureau à domicile? Eh bien, tu sais à quel point ils sont à l'étroit, a poursuivi maman, comme si c'était la chose la plus raisonnable au monde. Les enfants partagent des chambres, et Jared n'a aucun endroit calme pour travailler. Si tu avais un plus grand logement, il pourrait s'étaler quand ils viennent en visite. En visite, ai-je répété. Même si je commençais à avoir un mauvais pressentiment, sur la tournure que cela prenait. Jessica est intervenue, rebondissant presque sur son siège. On en a parlé, et ça a parfaitement du sens. Tu as tout cet espace, et nous avons besoin de plus de place pour que les enfants grandissent. On pourrait probablement rester chez toi la plupart des week-ends, et peut-être même plus longtemps, pendant l'été. Je l'ai dévisagé, puis j'ai regardé Jared, qui hochait la tête, comme si c'était tout à fait normal. Vous voulez emménager avec moi? Pas emménager, a dit Jared rapidement. Juste venir très souvent. Tu sais, comme le fait une famille. Ce serait si parfait, a continué maman. Les enfants auraient leur propre espace, et tu aurais enfin une maison pleine de vie et de rire. De plus, tu aiderais la famille de ton frère, ce qui est ce que font les familles. J'avais l'impression d'être dans une réalité alternative. Il parlait de ma maison. Une maison que je ne leur avais même pas encore dit avoir achetée. Comme si c'était une solution à tous les problèmes, sauf les miens. En fait, ai-je dit, en posant ma fourchette. J'ai déjà acheté une maison. La pièce est devenue silencieuse comme la mort. Même les enfants ont arrêté de faire du bruit dans le salon. Quoi? La voix de maman était sèche. J'ai acheté une maison, ai-je répété. C'est une maison de plein pied, de 2 chambres. J'ai signé la semaine dernière. Pendant un moment, personne n'a parlé. Puis, Jared a laissé échapper un rire, qui ne semblait pas amusé. 2 chambres? Blake, à quoi pensais-tu? Où est-ce qu'on est censé rester, quand on viendra? Qui a dit que vous viendriez, ai-je dit simplement. C'est ma maison. Je l'ai achetée pour moi. Le visage de maman devenait rouge. Blake, comment as-tu pu prendre une décision aussi importante, sans nous consulter? Nous avons travaillé si dur, pour te trouver l'endroit parfait. C'est tellement déraisonnable. Je n'avais pas besoin de votre aide, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. Je savais ce que je voulais, et je l'ai acheté. Mais, et nous alors? La voix de Jessica devenait aiguë et plaintive. On en a vraiment besoin, Blake. Sais-tu à quel point c'est difficile de vivre dans cette petite maison, avec 3 enfants? Mason Junior et Lily doivent partager une chambre, et le berceau d'Emma est dans notre chambre. Ce n'est pas juste pour les enfants. J'ai pris une profonde inspiration. Ce n'est pas mon problème, Jessica. C'est à ce moment-là que papa a décidé de se joindre à la conversation. Il a frappé sa main sur la table, si fort que les verres d'eau ont sauté. Tu es égoïste, Blake. La famille aide la famille. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je me suis levé, le cœur battant. Je ne suis pas égoïste. Je me défends enfin. Et si ça fait de moi le méchant à vos yeux, qu'il en soit ainsi. La pièce a explosé. Maman criait, qu'elle m'avait mieux élevé que ça. Jessica pleurait, sur le fait que c'était injuste pour les enfants. Jared fulminait, sur le fait que j'avais toujours été difficile. Papa, lui, restait assis là, secouant la tête, comme si je l'avais personnellement déçu. J'ai attrapé mes clés, et je me suis dirigé vers la porte. Tu ne peux pas simplement tourner le dos à ta famille comme ça, a crié maman derrière moi. Je me suis retourné une dernière fois. Regardez-moi faire. Puis, je suis monté dans mon camion, et j'ai conduit directement à l'atelier de Mason.
Je l'ai trouvé sous le capot d'une Chevrolet Malibu, en train de maudire un alternateur récalcitrant. Comment s'est passé le dîner de famille, a-t-il demandé, sans lever les yeux. Il voulait que j'achète une maison de 5 chambres, pour que Jared et sa famille puissent emménager. Mason s'est redressé, s'essuyant les mains sur un chiffon d'atelier. Comment ça? Je lui ai tout raconté. L'embuscade, leur plan, la fin explosive. Bordel de merde, a-t-il dit, quand j'ai eu fini. Ils sont vraiment passés en mode parasite complet, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu leur as dit? Que j'avais déjà acheté une maison. Le visage de Mason s'est fendu du plus grand sourire que j'ai jamais vu. Espèce de magnifique salaud. Je parie qu'ils se sont chiés dessus. À peu près, oui. Qu'ils aillent se faire foutre. Tu veux un verre? Nous sommes restés dans son atelier jusqu'à minuit, à parler de mes projets pour la maison. Finalement, je lui ai parlé de ramener la chargée à la maison. Quand est-ce qu'on la sort du stockage, a-t-il demandé. Ce week-end. Putain, oui. Il est temps que cette beauté revoie la lumière du jour. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire. J'avais tort. Les textos ont commencé, le soir même. Jessica m'a envoyé une photo des enfants, entassés sur leur lit superposé, avec la légende « Regarde comme ils sont à l'étroit ». Penses-tu vraiment que c'est juste? Je n'ai pas répondu. Que étais-je censé dire? Que acheter une maison pour moi, avait, comme par magie, fait rétrécir leur appartement? Le lendemain, je me suis réveillé avec 25 appels manqués de maman, et une série de messages vocaux de plus en plus frénétiques. Blake, nous devons en parler. Tu n'es pas raisonnable. Pense aux enfants. Jared est intervenu, avec sa propre tentative de culpabilisation. Je pensais que la famille comptait pour toi, mais je suppose que je me suis trompé. Maman n'a même pas pu dormir la nuit dernière, tellement elle est contrariée. J'ai montré les messages à Mason, quand il est passé m'aider à emménager dans la nouvelle maison. Jésus-Christ, a-t-il dit, en faisant défiler mon téléphone, tout en portant un carton marqué « Affaires de cuisine ». C'est comme s'il dirigeait une usine à culpabilité. Tu veux que je réponde à l'un d'entre eux? Qu'est-ce que tu dirais? Quelque chose comme « Leur crise du logement n'est pas ton urgence », mais avec des gros mots plus créatifs. J'ai mis leur numéro en sourdine, et j'ai essayé de me concentrer sur mon installation. Mais c'était difficile de se concentrer, quand mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, avec des notifications. Ils étaient passés à Facebook. Ils publiaient des messages passifs-agressifs, sur la loyauté familiale et le sacrifice. Jessica a partagé une photo des enfants, avec la légende « Certaines personnes oublient d'où elles viennent. La famille sacrifie tout pour vous, et voilà comment vous les remboursez. » Les commentaires étaient brutaux. Des gens qui ne connaissaient pas toute l'histoire, me traitaient d'égoïste et d'ingrat. Ma propre tante, à qui je n'avais pas parlé depuis des années, a appelé pour me sermonner, sur le fait de mettre la famille en premier. J'ai entendu parler de ce qui se passe avec Jared, a-t-elle dit. Ne peux-tu pas trouver dans ton cœur, la force de l'aider? La famille passe avant tout, Blake. C'était la même tante, qui avait oublié mon anniversaire chaque année, pendant mon enfance. Mais bien sûr, maintenant, elle voulait parler de loyauté familiale. J'ai bloqué son numéro, et j'ai continué. Mais le harcèlement commençait à peser. Tu sais quel est ton problème? A dit Mason, en installant de nouvelles serrures sur ma porte d'entrée, sans même que je le lui demande. Tu joues en défense, alors que tu devrais jouer en attaque. Que veux-tu dire? Je veux dire, tu les laisses contrôler le récit. Ils disent à tout le monde que tu es la personne qui a abandonné sa famille. Il est temps de raconter ta version. Mais je n'étais pas encore prêt pour ça. Je continuais d'espérer qu'il passerait simplement à autre chose. Et honnêtement, pourquoi perdre mon temps avec ça? Je m'en fichais. Le week-end après mon emménagement, Mason s'est pointé avec son camion et sa remorque. C'est le jour J, a-t-il dit. Opération libération de la chargée. Nous avons conduit jusqu'au centre de stockage, dans un silence confortable. Quand j'ai relevé la porte métallique, et que j'ai vu la voiture de mon grand-père, assise là sous une bâche poussiéreuse, j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Putain, a dit doucement Mason. Elle est magnifique. Nous avons retiré la bâche. Et même recouverte de 3 ans de poussière, la chargée était stupéfiante.
Une peinture bleue métallique B5, qui avait encore de la profondeur sous la crasse. Des pare-chocs chromés qui avaient besoin d'être polis, mais qui n'étaient pas rouillés. Et ces jantes classiques, qui rendaient n'importe quel muscle-car, badass. Elle aura besoin d'un peu de travail, ai-je dit, en passant la main sur l'aile. Mais les bases sont solides. C'est à ça que servent les week-ends, a dit Mason, en accrochant sa remorque. Ramenons-la à la maison. Charger la voiture a été émouvant, d'une manière que je n'avais pas prévue. C'était la dernière partie de mon grand-père que j'avais. Et, enfin, la ramener à un endroit où je pouvais travailler dessus, c'était comme honorer sa mémoire. Quand nous l'avons installée dans mon garage, Mason a ouvert 2 boissons, et nous sommes restés là, à la regarder. Ton grand-père avait bon goût, a-t-il dit. Quel est le plan? La faire démarrer d'abord. Ensuite, on verra ce dont elle a besoin. C'est devenu notre routine du samedi. Mason se pointait avec du café et des beignets. Nous passions la matinée à travailler sur la chargée. Puis, nous nous asseyions sur mon porche arrière, à boire et à parler de tout. Du travail, de la famille, et de n'importe quel match à la télé. La voiture est devenue notre thérapie. Chaque boulon que nous tournions, chaque pièce que nous nettoyions ou remplacions, était un pas de plus, loin du drame familial. Et un pas de plus, vers quelque chose qui était purement à nous. Mason avait une façon de rendre les problèmes mécaniques les plus frustrants, gérables. Le carburateur est de nouveau noyé, disait-il, sans lever les yeux du compartiment moteur. Mais c'est juste sa façon de dire, qu'on lui a manqué. Travailler sur la chargée, m'a donné quelque chose sur quoi me concentrer, autre que le harcèlement constant de ma famille. Quand mon téléphone vibrait, avec un autre texto culpabilisant, je pouvais simplement aller travailler sur la voiture, au lieu de sombrer dans la colère. Le point de rupture est arrivé quand Jared et Jessica se sont présentés chez moi, sans y être invités. J'étais dans le garage avec Mason, en train d'essayer de faire tourner le moteur de la chargée, pour la première fois en 3 ans, quand j'ai entendu des portières de voiture claquer dans mon allée. J'ai levé les yeux, pour voir les 3 enfants courir vers mon portail arrière, tandis que Jared et Jessica suivaient, portant des sacs de voyage. Surprise, a crié joyeusement Jessica. On s'est dit qu'on allait venir vous rendre visite. Mason et moi, avons échangé un regard. Il a discrètement sorti son téléphone, pour tout documenter. Je me suis levé, m'essuyant les mains sur un chiffon d'atelier. Je ne me souviens pas de vous avoir invité. Allez, Blake, a dit Jared, en levant les yeux au ciel. On est une famille. On n'a pas besoin d'invitation formelle. En fait, si, ai-je dit, en bloquant leur passage vers ma porte arrière. C'est ma maison. Ne sois pas comme ça, a dit Jessica. Les enfants étaient si excités de voir ta nouvelle maison. Regarde comme ils sont heureux. Mason Jr. et Lily couraient en effet dans mon jardin, mais ils piétinaient mon jardin d'herbes aromatiques, et arrachaient les fleurs des jardinières que je venais d'arranger. La petite Emma était assise dans mon carré de tomates, faisant des pâtés de boue avec la terre que je venais de préparer. Faites-les sortir d'ici, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. Ce ne sont que des enfants, a dit Jared. Ils ne font rien de mal. Ils détruisent mon jardin. Faites-les sortir, maintenant. Pourquoi tu parles comme ça, frérot? Sortez de ma maison. Sortez de mon jardin. Prenez vos enfants, et partez. Tu es ridicule, a sangloté Jessica. On a fait toute la route jusqu'ici. Je ne vous ai pas demandé de venir. Je ne vous ai pas invité. C'est ma maison, et je veux que vous partiez. Très bien, a dit Jared, l'air finalement agacé. Mais ne t'attends pas à ce qu'on continue d'essayer de t'inclure dans cette famille. Tu fais ton choix. Oui, ai-je dit. Je le fais. Ils sont partis. Mais pas avant que les enfants n'aient traîné de la boue dans ma maison, et qu'Emma n'ait cassé un de mes cadres photos. J'ai passé le reste de la journée à nettoyer le désordre. Mason a aidé sans qu'on le lui demande, et quand nous avons eu fini, nous sommes retournés au garage. Tu veux te défouler sur ce carburateur, a-t-il dit, en me tendant une clé. Il est têtu comme une mule. Ce soir-là, après le départ de Mason, je suis resté assis dans le garage. Je regardais la chargée, et je pensais à mon grand-père. Il aurait envoyé ces gens au diable, il y a des années. Il était peut-être temps, que je commence à canaliser un peu plus de sa colonne vertébrale.
Après avoir changé de numéro, et les avoir bloqués sur les réseaux sociaux, le harcèlement a cessé pendant un certain temps. Mason et moi, avons passé les week-ends à travailler sur la maison. Construisant des plates-bandes surélevées, pour remplacer ce que les enfants avaient détruit. Réparant le bureau, et installant un nouveau ventilateur de plafond dans la chambre. Mais notre projet principal, était la charger. Nous l'avons fait démarrer, après 3 semaines de travail le week-end. Et la première fois que ce 440 a rugi, je jure que j'ai senti mon grand-père sourire, quelque part. Écoute ça, a dit Mason, en souriant, alors que le moteur se stabilisait en un ralenti régulier. C'est le son de la liberté, ça. J'ai commencé à espérer, qu'ils avaient peut-être enfin compris le message. Je me suis plongé dans le travail, j'ai passé les week-ends à bricoler ma maison, et à travailler davantage sur la voiture. Et j'ai même recommencé à sortir avec quelqu'un. J'avais l'impression de pouvoir respirer. C'est alors que maman s'est présentée à ma porte, avec un gobelet aux pêches, et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Salut, chérie », a-t-elle dit, comme si nous nous étions parlé la veille, au lieu d'il y a des semaines. Je me suis dit que j'allais passer voir comment tu allais. Stupide initiative. Je l'ai laissée entrer. Elle a posé le gobelet sur mon comptoir de cuisine, et a regardé autour de la maison, comme si elle faisait un inventaire. C'est charmant, Blake. Tu as fait un travail formidable. Merci, ai-je dit, en attendant la suite. Je voulais m'excuser, a-t-elle dit, en s'asseyant à ma table de cuisine. Les choses se sont un peu envenimées, et j'ai réalisé que nous avions tort de te mettre la pression. Tu as travaillé dur pour cette maison, et j'aurais dû respecter ta décision. Pendant un instant, je me suis senti faiblir. Peut-être qu'elle essayait vraiment de faire amende honorable. J'ai réfléchi, a-t-elle poursuivi. Peut-être qu'on pourrait prendre un nouveau départ. J'adorerais revenir te voir un de ces jours. Peut-être amener Jared et les enfants. Ils adoreraient voir ta maison. Et voilà. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, ai-je dit. Les choses sont encore assez tendues. Bien sûr, je comprends, a-t-elle dit, avec ce faux sourire. Mais ce serait bien pour la famille de voir ce que tu as accompli. Et les enfants adoreraient ce jardin. J'ai remarqué comment ses yeux n'arrêtaient pas de balayer la pièce, comme si elle mesurait l'espace. Comment elle posait des questions détaillées, sur le fait que j'ai une clé de rechange, cachée quelque part. Après son départ, je n'ai pas pu me défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Le timing semblait trop commode. Elle avait passé des semaines à me harceler, et à la seconde où je les ai coupés de ma vie, elle voulait soudainement faire la paix. J'ai décidé de faire confiance à mon instinct. Mason avait déjà installé le système de sécurité, et je me suis assuré que toutes mes fenêtres étaient sécurisées. 3 jours plus tard, j'ai découvert pourquoi. J'étais sorti faire des courses. Walmart, l'OS, et j'avais pris un nouveau démarreur pour la charger. Une matinée de samedi normale. Je suis rentré vers midi, les bras chargés de sacs de courses, et j'ai immédiatement remarqué le SUV de Jared garé dans mon allée. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai tâtonné avec mes clés, essayant d'ouvrir la porte. Et c'est là que je les ai entendus à l'intérieur. Des voix, des rires, le bruit d'enfants qui courent. J'ai poussé la porte, et j'ai trouvé Jared, Jessica, et les 3 enfants, en train de s'installer dans mon salon. Ils avaient apporté des bagages. Ils déballaient leurs affaires. « Qu'est-ce qui se passe, bordel ?» ai-je exigé. « Oh, salut Blake », a dit Jared, comme si c'était parfaitement normal. « On a décidé d'emménager pendant que tu étais sorti. Maman nous a donné sa clé. »« Quelle clé ?» ai-je hurlé. « Vous êtes fous ? » « Ne sois pas dramatique, » a dit Jessica, en sortant des vêtements d'une valise. « On a vraiment besoin de l'espace, et ta maison est parfaite pour nous. Maman a dit que tu comprendrais. »« Maman ne vit pas ici, » ai-je crié. « C'est moi qui vis ici. »« Écoute, Blake, » a dit Jared, de ce ton condescendant qu'il avait perfectionné dans son enfance. « Tu es célibataire. Tu n'as pas besoin de tout cet espace. Nous avons 3 enfants. C'est logique. » J'ai sorti mon téléphone, et j'ai commencé à composer le 911. « Sérieusement, » a dit Jessica. « Tu appelles les flics, contre ta propre famille. »« Regarde-moi faire, » ai-je dit. Quand les shérifs du comté de Knox sont arrivés,
Jared et Jessica ont essayé d'expliquer qu'ils étaient de la famille. Comme si ça leur donnait le droit de squatter. Les officiers n'ont pas été impressionnés. Ils leur ont dit qu'ils violaient une propriété privée, et qu'ils devaient partir immédiatement. C'est ridicule, a marmonné Jared, en remballant leurs affaires. Nous sommes ta famille. Non, ai-je dit, en les regardant charger leurs bagages dans leur SUV. La famille ne s'introduit pas par effraction, chez les autres. Après leur départ, j'ai appelé Mason. Ils ont fait quoi, a-t-il dit, quand je lui ai raconté ce qui s'était passé. Ils ont emménagé, toute la famille, avec les valises. J'arrive. Ne touche à rien avant que j'arrive. Il s'est pointé 20 minutes plus tard, avec une boîte à outils, et ce qui ressemblait à une lueur de meurtre dans les yeux. Où sont-ils allés, a-t-il demandé, en regardant autour de lui, comme s'il s'attendait à les trouver cachés quelque part. Partis. Les flics les ont fait partir. Bien. Maintenant, on change ces serrures, et je vais installer quelques améliorations, qu'ils ne verront pas venir. Mais ça ne me suffisait plus. J'en avais fini. J'ai appelé un avocat, et j'ai fait rédiger des lettres de cessation et d'abstention pour eux tous. La lettre détaillait tout ce qu'ils avaient fait, le harcèlement, l'effraction, les attaques sur les réseaux sociaux. Et elle indiquait clairement que tout contact ultérieur entraînerait une action en justice. Mason a eu une autre idée. Tu sais ce dont tu as besoin. A-t-il dit, en sortant quelque chose de la benne de son camion. Je t'ai apporté un cadeau de pendaison de crémaillère. C'était un paillasson personnalisé, qui disait « Famille non bienvenue » en grosses lettres noires. J'ai fait faire ça spécialement, a-t-il dit, en souriant. J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'un peu de vérité publicitaire. J'ai éclaté de rire. Le premier rire sincère, que j'avais eu depuis des mois. Tu es fou. Non, je suis pratique. Maintenant, tout le monde sait à quoi s'en tenir, avant même de sonner à la porte. Ce même jour, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai riposté. J'ai publié ma propre mise à jour sur les réseaux sociaux, expliquant calmement ma version de l'histoire. Je n'ai pas cité de nom, mais j'ai exposé les faits. Que j'avais acheté une maison pour moi-même. Que certains membres de la famille s'attendaient à ce que je les loge gratuitement. Et que, lorsque j'ai refusé, ils avaient lancé une campagne de harcèlement, qui incluait une effraction à mon domicile. La réponse a été immédiate. Des amis, dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, m'ont contacté pour m'offrir leur soutien. Des collègues de l'atelier de fabrication, qui avaient entendu des rumeurs sur le drame, se sont manifestés, pour dire qu'ils avaient été dans des situations similaires. Même certains membres de ma famille élargie, des gens qui avaient eu une version très différente de l'histoire, se sont excusés de m'avoir jugé. Mais la meilleure partie, a été le silence de Jared, Jessica, et de mes parents. Pour la première fois depuis des mois, ils ont arrêté d'envoyer des textos, d'appeler, et de se présenter sans y être invités. J'avais trouvé ma voix, et elle était puissante. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre d'un avocat, représentant Jared et Jessica. Il menaçait de me poursuivre, pour aliénation d'affection, et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Ça m'a fait rire. Mon avocat a ri aussi, quand je lui ai montré la lettre. C'est ridicule, a-t-il dit. Ils n'ont aucun dossier. Si quelqu'un peut poursuivre, c'est bien vous, pour harcèlement et violation de propriété. J'y ai pensé. Vraiment. Mais à la fin, j'ai décidé que je préférais dépenser mon énergie à construire ma nouvelle vie, plutôt qu'à démolir leurs vieilles suppositions. Ce week-end-là, Mason s'est pointé avec de la nourriture chinoise à emporter, et une glacière pleine de boissons. Dîner de célébration, a-t-il annoncé. Tu as officiellement survécu, à ta famille qui essayait de détruire ta vie. Ça mérite du poulet du général Tao, et des boissons bon marché. Nous nous sommes assis sur mon porche arrière, à manger des nouilles, et à regarder le coucher de soleil sur mon parfait petit jardin. Le lendemain matin, nous étions de retour dans le garage, à travailler sur la chargée. Nous l'avions fait démarrer, mais maintenant, nous nous occupions des détails. Nouvelle plaquette de frein, fluide neuf, polissage du chrome jusqu'à ce qu'il brille comme neuf. Ton grand-père serait fier, a dit Mason, en polissant une rayure sur la portière passager. Pas seulement de la voiture, mais de toi, qui te défends. Ouais, ai-je dit, en ajustant le mélange du carburateur. Je pense qu'il le serait. Aujourd'hui,
Je suis assis dans mon bureau, à boire du café dans ma tasse préférée. Je regarde mon jardin de tomates, que j'ai replanté, et qui est maintenant florissant. La lumière du matin entre à flot par mes fenêtres, et j'entends le moteur de la chargée chauffer dans le garage. Mason prend de l'avance, pour installer le nouveau système d'échappement que nous avons commandé. Mon téléphone est silencieux. Ma maison est à moi. Et je suis enfin, vraiment, libre. Parfois, les gens me demandent si ma famille me manque. Honnêtement, on ne peut pas regretter ce qu'on n'a jamais vraiment eu. Alors, à tous ceux qui vivent quelque chose de similaire, votre vie est la vôtre. Et parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même, c'est de couper les ponts avec les personnes toxiques, une bonne fois pour toutes.